Merci de votre constante fidélité. Bienvenue dans cette édition dont voici le titre. L'actualité internationale est dominée par l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique qui a connu une des campagnes les plus virulentes de l'histoire de ce grand pays démocratique. Notre équipe de reportage confiée à couvrir cet événement a vécu en direct la première allocution du tout nouveau président élu à l'ambassade des États-Unis au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ambassade des États-Unis au Mali a organisé ce mercredi 9 novembre un cadre de rencontres et d'information à l'occasion de la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel. Amadou Diarra et Fousseini Keïta. Le 9 novembre 2016, une date qui sera à jamais gravée dans les annales de l'histoire politique des États-Unis d'Amérique. Tous les sondages, tous les pronostics le donnaient perdant, mais voilà, c'est Donald Trump qui sort grand vainqueur de cette grande élection inédite des États-Unis d'Amérique. Thank you. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à tous. Sorry to keep you waiting. Désolé de vous avoir fait attendre. C'était assez compliqué. Thank you very much. Merci beaucoup. I've just received Je viens de recevoir un appel Secretary Clinton. de Madame la secrétaire d'État Hillary Clinton. She congratulated us. It's Elle about us. nous a félicités, nous. Elle nous a félicités pour notre victoire et je l'ai félicitée ainsi que sa famille pour une campagne qui n'a pas été facile et elle s'est bien battue. Je promets à tous mes compatriotes que je serai le président de tous les Américains. C'est extrêmement important de le dire. Nous avons un programme économique extraordinaire. Nous allons doubler notre taux de croissance et nous aurons la plus forte économie At the same time, au monde. Et dans le même temps, nous nous entendrons bien avec le reste du monde, avec tous les pays du monde qui sont prêts à s'entendre avec nous. Nous aurons d'excellentes relations. Aucun rêve n'est trop grand, aucun défi n'est trop grand. Rien de ce que nous espérons pour notre avenir n'est hors de portée. Et l'Amérique ne se satisfera de rien moins que ce qu'il y a de mieux. Nous voulons reprendre en main les destinées de notre pays, être grands, audacieux, courageux. Il faut rêver grand pour notre pays. Nous allons construire des choses magnifiques, redonner la réussite à notre pays une fois de plus. Je tiens à dire à la communauté mondiale que même si les intérêts des États-Unis viendront toujours en premier, nous négocierons et commercerons de façon équitable avec tout le monde, tous les peuples, toutes les nations du monde. Nous chercherons des terrains d'entente, pas l'hostilité, des partenariats, pas des conflits. Et maintenant, j'aurais voulu saisir cette occasion pour remercier certains de ceux qui m'ont vraiment beaucoup aidé à obtenir cette victoire que l'on qualifie d'historique. Tout d'abord, je pense à mes parents qui, d'en haut, me regardent. Voilà, mesdames et messieurs, Cherifla TV en direct de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. La démocratie américaine vient de parler et la victoire aujourd'hui est celle de Donald Trump. Donc, comme vous pouvez le savoir, l'ambassadeur a convié la presse aujourd'hui ici même au sein des locaux des États-Unis d'Amérique avec un parterre d'invités, quelques ministres du gouvernement malien, l'ambassadeur du royaume chérifien, le Maroc. Tout le monde était là présent pour vivre en direct la proclamation des résultats, on va dire, finaux de cette élection américaine, cette élection inédite qui a enregistré toutes les controverses. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Encore une fois de plus, la victoire est nette et sans appel de Donald Trump depuis l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Bonjour à tous les citoyens maliens. Premièrement, merci beaucoup pour votre présence, c'est vraiment formidable. Nous avons juste vu un grand discours de notre nouveau président, Donald Trump.
Et vraiment, je sais que cette élection était lourde, était difficile. Pour le peuple américain, il y a beaucoup de divisions, mais finalement, la démocratie a succédé. Vraiment, vous allez voir, nous avons une transition de pouvoir d'un président à un autre président très avec le paix. OK? Mais vraiment, je pense que le discours de Donald Trump était bien fait. Il a parlé de deux côtés. Il a donné un compliment à Hillary Clinton. C'est notre tradition. Et avec ça, c'est pas un moment pour moi pour faire un discours. Je ne voudrais faire une compétition avec notre président Donald Trump. Mais vraiment, merci beaucoup pour tous vous que vous avez venu ici. Je peux vous assurer que la question c'était si quelque chose va changer avec les relations en Afrique. Et à mon avis, très peu va changer parce que les États-Unis soutiennent tous les pays en Afrique. Nous sommes un grand partenaire avec vous. Il y a beaucoup de connexions culturelles, économiques avec l'Afrique et je suis sûr que le président Trump va continuer avec tous les liens avec l'Afrique. À mon avis, il y a une division un peu avec la population peut-être, mais finalement, la majorité de la population a décidé qui est le président. Et le président Trump va être un très bon faux président. C'est simplement ça. Et je pense que c'est une très bonne initiative que l'ambassade des États-Unis organise ce moment de rencontre et d'information. J'ai eu l'occasion dans des fonctions antérieures et dans d'autres pays d'assister à ce type de rencontre. Je pense que c'est une très bonne chose que de pouvoir expliquer et communiquer sur ce qui se passe dans un pays extrêmement important sur la scène internationale. Et je me réjouis de pouvoir être présent auprès d'un certain nombre de Maliens ici, de collègues, pour pouvoir avoir cette occasion de mieux comprendre où on en est, essayer d'anticiper sur ce qui va se passer. Et je remercie l'ambassadeur et nos collègues de l'ambassade ici d'avoir organisé cet événement et je vous remercie de le couvrir. Voilà. Rendez-vous avec Koulouba, ce 10e numéro de l'actualité de la présidence de la République, s'est tenu ce mercredi à la Maison de la Presse de Bamako. Il a été notamment question des problèmes sécuritaires dans notre pays. Kadi Diakité et Seydou Niari. Éclairer les journalistes sur les activités du président de la République, sa vision et son chantier, tel est l'objectif de cette rencontre mensuelle. Pour ce 10e numéro, le chargé de communication de la présidence a mis l'accent sur les problèmes sécuritaires que traverse notre pays. Nous sommes dans un monde où personne n'est à l'abri. Ce n'est pas la défaillance du gouvernement ou la défaillance des services de sécurité de l'État qui explique que par-ci, par-là, vous avez des gens qui peuvent attaquer. Dans tous les pays au monde, aux États-Unis, à Paris, à Londres, vous avez des gens qui arrivent à déjouer les services de sécurité pour pouvoir perpétrer des attaques et des attentats qui sont des attaques de une ou deux personnes que difficilement un État organisé peut combattre sur la durée. L'insécurité, certes, est préoccupante, mais toutes les dispositions sont prises pour pouvoir rassurer nos populations. Toutes les forces armées de sécurité du Mali sont sur le pied de guerre, je vais dire ainsi, pour pouvoir de plus en plus traquer là où ils sont ces adversaires qui utilisent des manœuvres assez complexes pour nous atteindre là où ça fait le plus mal. Racine Thiam a aussi donné de bonnes nouvelles concernant l'économie et l'éducation à Kidal. On reconnaît qu'il y a des difficultés sur un certain nombre de points, mais notre rôle aussi, c'est de vous dire que malgré ces difficultés, nous avons des bonnes nouvelles. Et cette fois-ci, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Banque mondiale qui le dit, que le Mali est le premier pays réformateur de l'UEMOA. Ça devrait étonner certains, mais nous savons qu'un travail extrêmement important a été fait pour arriver à cela. Cela n'occulte pas, par ailleurs, les difficultés auxquelles nous faisons face, mais cela dit quelque chose, ça dit un message. Ça dit que s'il n'y avait pas toutes ces difficultés, les réformes entreprises allaient nous mener beaucoup plus loin. Autre bonne nouvelle, vous savez que l'école a repris à Kidal avec le gouverneur qui a présidé la rentrée des classes sous le drapeau malien
avec des enseignants fournis par l'éducation nationale et tous les autres services sociaux de base fournis par le gouvernement du Mali qui ont commencé à travailler. Donc c'est le retour progressif de l'État sur le territoire. Les autres retours se feront conformément à ce qui a été prévu avec les autorités intérimaires et avec à la suite des élections municipales que nous allons connaître. D'autres sujets d'actualité ont été évoqués, notamment la grève du personnel de la santé, le processus électoral, le sommet Afrique-France et la crise dans le football malien. Atelier de formation de la haute autorité de la communication. Objectif: imprégner les participants aux textes législatifs et réglementaires régissant la régulation des médias dans notre pays. Khadija Kité et Baba Keïta. Discuter de la régulation des médias dans notre pays, les textes législatifs et réglementaires, restituer les décisions de la première session ordinaire de la HAC, échanger sur les problèmes et les attentes des médias audiovisuels dans le district de Bamako, ainsi que dans les régions de Kaï et de Koulikoro. Tels ont été les temps forts de cette rencontre organisée par la haute autorité de la communication. La rencontre de ce matin a comme objet d'échanger sur les textes législatifs en République du Mali sur la régulation des médias, fondamentalement dans le secteur de l'audiovisuel. Nous avons été conviés par la haute autorité de la communication, la HAC, avec l'accompagnement financier de la Fondation Frédéric Ebert. Bon, cette rencontre d'aujourd'hui regroupe essentiellement les acteurs des régions de Kaï, Koulikoro et Bamako. Il y a d'autres formations qui seront prévues à Ségou, avec les acteurs de Ségou et Sikasso. Il y aura effectivement l'étape de Mopti et l'étape des régions du Nord. Mais aujourd'hui, nous avons affaire uniquement aux régions de Koulikoro, de Kaï et le district de Bamako. La remise des recueils des textes législatifs et réglementaires de la régulation au Mali a mis fin à cette rencontre de 2 jours. Avant de boucler cette édition, la une de l'actualité africaine est commentée par Kafouné Bachili. C'est en bref et en images. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed est attendu mercredi 9 novembre à Paris pour une visite officielle de 2 jours, à l'invitation de son homologue français Manuel Valls. Au cours de cette visite, la première qu'il effectue en France, il sera surtout question d'économie. À la tête d'une délégation de plusieurs ministres et hommes d'affaires, il sera reçu à l'Élysée par le président François Hollande jeudi. La Tunisie fait face à un grand déficit public et cherche par tous les moyens à sortir de cette difficile période de transition économique. D'où l'importance stratégique qu'elle accorde à cette visite de Paris qui précède l'organisation à la fin de ce mois de novembre d'une rencontre internationale sur l'investissement à Tunis. C'est désormais officiel. La Côte d'Ivoire vient d'entrer dans la 3e République avec une nouvelle constitution qui vient d'être promulguée. 4 mois pour la rédiger, 1 semaine pour en faire la promotion, 3 jours entre son vote par le référendum et la proclamation des résultats et moins de 30 minutes pour la cérémonie de promulgation. Cette constitution n'est pas loin de pouvoir figurer dans les livres des records pour la rapidité avec laquelle elle a été conçue et adoptée. Reste à savoir désormais qui sera le vice-président qui nommera Alassane Ouattara, puisque cela est prévu dans le texte. Ce ne sont pas les candidats potentiels qui manquent. Un choix qui se fera sans doute en bonne intelligence avec l'ex-président Konan Bédié, qui a été consulté pour cette nouvelle constitution. Le bouillant chef du parti de l'opposition sud-africain Les Combattants pour la Liberté Économique, EFF, Julius Malema, a comparu devant la justice le 7 novembre 2016 pour avoir appelé la population à s'approvisionner illégalement les terres agricoles du pays. Les nouveaux scandales qui éclaboussent le président Jacob Zuma. Les appels à la décision du président se multiplient depuis le 2 novembre. La publication des rapports relevant les liens compromettants entre le chef de l'État sud-africain et la riche famille Jipta d'origine indienne, accusée d'imposer ses choix au gouvernement, fait le buzz. Julius Malema, 35 ans, et ses partisans tous de rouge vêtus sont les premiers à faire entendre leur voix. Pour eux, l'heure a peut-être sonné de transformer en acte les slogans révolutionnaires. Cela fait plusieurs mois qu'ils réclament le départ de Jacob Zuma à cause de sa corruption massive.
Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Cherifla TV. À très bientôt.